Les hommes de Carlo Ancelotti ont pris la très mauvaise habitude d'oublier leur concentration au vestiaire. Ce mal, récurrent et parfois crucial, n'est pas inconnu de l'entraîneur madrilène. Et l'Italien n'y est peut-être pas étranger. Partagez vos opinions à propos de ce début de saison très inquiétant sur le plan défensif du Real Madrid dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre contenu exclusif sur le Real Madrid. À Madrid, il y a les lacunes évidentes, le manque d'alternatives en attaque en est une, et celles qui le sont un peu moins. Depuis le début de la saison, le Real souffre d'un mal si récurrent qu'il ne peut plus être qu'une affaire de hasard ou de coïncidence. Surtout après avoir été l'une des principales causes de sa première défaite de la saison lors du derby face à l'Atlético, dimanche, 3-1. Les Madrilènes ont un gros problème de retard à l'allumage. Depuis le début de la saison, les hommes de Carlo Ancelotti encaissent beaucoup, trop, de buts lors des premières minutes de jeu. La série avait même débuté dès l'intersaison, lors d'un amical face à la Juventus, où Moïse Kahn a ouvert le score après 52 secondes de jeu. Elle s'est ensuite étendue au championnat avec Sergio Arriba, buteur avec Almeria dès la 3e minute. Borja Mayoral, buteur avec Retafe dès la 11e minute. Ander Barnechea, buteur avec la Real Sociedad dès la 5e minute. Alvaro Morata, buteur avec l'Atlético dès la 4e minute. Renverser la vapeur est dans l'ADN du Real mais une leçon de pragmatisme et l'Atlético fait tomber le Real. Autrement dit, le Real a concédé 4 de ses 6 buts dans le premier quart d'heure. Statistique à laquelle on pourrait d'ailleurs ajouter la seconde réalisation d'Alvaro Morata dimanche, inscrite une petite minute après l'entrée des Merengues sur le terrain en deuxième période, puisqu'elle découle probablement du même mal. Jusqu'au derby de dimanche, la Casablanca s'en était toujours sortie, remportant 3 matchs après avoir été menée. Ce qui, il est vrai, avait aussi mis en exergue l'une des grandes forces du Real, on l'a fait face à une équipe qui joue très bien au football, c'était féliciter Carlo Ancelotti après le succès contre la Real Sociedad, 2-1, il y a 10 jours. Et on l'a fait grâce à l'engagement, l'énergie et la volonté de l'équipe qui ont été constants lors de ces rencontres. Nous sommes capables de mettre une intensité que l'adversaire a du mal à maintenir pendant 90 minutes. Sans surprise, renverser la vapeur face au Colchoneros s'est avéré autrement plus complexe. C'est l'une des équipes qui défend le mieux, et pas seulement en Espagne, a admis le technicien italien. Ils sont organisés, forts dans les duels et ce n'est vraiment pas facile de trouver des espaces. Mais je pense que le problème n'est pas offensif, mais bien défensif. Ces difficultés chroniques révèlent effectivement les faiblesses défensives du vice-champion d'Espagne. Les latéraux Dani Carvajal et Fran Garcia sont plutôt performants offensivement mais bien moins rassurants aux abords de leur surface. Antonio Rudiger et David Alaba, qui forment la paire de centraux en l'absence longue durée d'Eder Militao, font partie des références à leur poste mais ne sont pas des assurances tout risque sur les plans de la rigueur et de la concentration. Ce n'est donc pas un hasard si 5 des 6 buts concédés ont été consécutifs à des centres. Nous en avons discuté et nous continuerons de le faire parce que c'est un sujet important, a admis l'entraîneur madrilène après la défaite au Rwanda. Malgré plusieurs ajustements, Alaba à gauche, Nacho dans l'axe, Lucas Vasquez à droite, testé ces dernières semaines, le Mister n'a toujours pas trouvé la bonne formule. D'autant que la solution pourrait être mentale avant d'être technique. Carlo Ancelotti, lui-même, n'est certainement pas étranger à cette problématique, puisque son équipe en avait déjà souffert lors de son premier mandat sur le banc du Real. En début d'année 2015, une série similaire avait débuté face à l'Atlético de Madrid. Lors du 8e aller de Coupe du Roi, Fernando Torres avait marqué lors des premières minutes de chaque période. Et la Casablanca avait gardé le virus durant plusieurs rencontres ensuite, Cordoba, Real Sociedad. Drôle de coïncidence. Il nous reste à savoir comment Carlo Ancelotti va gérer ce problème. Restez connectés à Madridista Galactico pour plus de vidéos passionnantes sur le Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine.